Mais en commençant, je l'avais pressenti. J'avais dit à Elie Moon, on était en duo tous les deux, je lui ai dit, toi tu finiras au Fouquet's, et puis moi à Fleury-Mérogis. Ouais, c'est pas faux. Puis en même temps, la liberté à l'extérieur est toute relative. Ouais, je suis en tôle. L'avantage de la moumoute, c'est que je vais en tôle régulièrement, hein, pour voir, pour m'habituer, quoi. Tu sais, je fais ça comme ça, hop, je suis en tôle. Ah, attendez, il y a le surveillant. Non, je vais rester en cellule, là. Ouais, ben j'irai demain en promenade. Ouais, ouais. Ouais, je suis dans mon imaginaire. Ah bah là, je suis chez moi, en live. Ouais, je délire, ouais. L'autre, il me dit, je délire, il est en tôle toute la journée, l'autre. Toute sa vie professionnelle. Ouais. Ben là, ils essayent de me sortir, mon avocat, on va voir. Par rapport à des compétences, comme quoi j'aurais pas les capacités intellectuelles. Je serais dingue, quoi. Mais en tant que multirécidiviste de la blague, il y a peut-être un dossier, un truc à creuser. Je n'arrive pas à discerner le bien du mal. Ah ben j'ai vu un psychiatre ce matin, là. Bonsoir, monsieur Mbala. Ça va? Alors vous êtes au courant du rendez-vous, là? On vous a dit ou pas? Voilà, votre avocat vous en a parlé, hein? Voilà, je suis le psychiatre. Voilà. Hein. Donc j'ai été mandaté par le tribunal, hein, pour donner un avis, hein, sur votre capacité à discerner le bien du mal. On va voir. On ne sait pas avec vous. Hein? Comment ça se passe? Alors, ce que je propose en première séance, monsieur Mbala, on se concentre, c'est de reprendre certaines de vos répliques de spectacle, puis on va essayer de comprendre, on va essayer de voir. Hein. Alors, chaud ananas, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça vous fait rire encore? Après tout ce temps, et vous êtes en prison et vous rigolez encore de ça? Vous êtes conscient que vous avez blessé, heurté, choqué des gens avec cette chansonnette? Oui, populaire, monsieur Mbala, elle était très populaire. Mais justement, hein, moi j'ai des lettres de ministre, madame Belkacem, qui m'a dit que vous avez pourri toute une génération. Hein. Des profs d'histoire, hein, qui me disent, monsieur Mbala, ah, moi, il dit, j'aborde la Deuxième Guerre mondiale, les élèves se lèvent, chaud ananas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vous comprenez? Non mais je veux dire, comment on arrive à produire des choses aussi atroces? Ben, je sais pas, docteur. Pour moi, c'était marrant, c'était pour faire rire les gens. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Quand ils m'ont dit incitation à la haine, je dis mais choix ananas, ça pas. Au début, c'était choix abricot. Donc non, non, mais pour vous dire que je n'ai pas de, il n'y a pas de haine dans ces mots-là pour moi, quoi. Comme j'ai chaud à la tête devant le barbecue, 8 mois ferme. Non mais attendez, c'est vrai en plus. Quand t'es devant un barbecue, non, non, mais je veux dire, l'autre jour j'étais un copain, il fait un barbecue. Bon déjà, j'hésite toujours à y aller. Mais là, ils m'ont forcé la main. J'arrive, il me dit, tu peux retourner la viande? J'ai dit, comment ça? J'y vais, j'avais chaud à la tête. Alors je pleurais. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, j'ai chaud à la tête. Mais je suis pas antisémite. J'ai une mezouza à la maison, je lui ai dit. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, c'est un barbecue au gaz. Je lui ai dit, en plus, tu veux me tuer? Je vais noter un barbecue, donc, au gaz. Pas si ça va aider votre dossier, monsieur Mbala. Alors, avez-vous été abusé sexuellement entre 2 et 5 ans? C'est les questions d'usage. Hein. Alors là, je sais pas. C'est des questions, ça. Si j'ai été abusé, que je dise pas de conneries. 4 et 4. Que retient 2. Comme quoi, en fait, un voisin, un cousin m'aurait voilà, glissé une petite clé de 17 dans la boîte à chocolat. C'est ça la question? Je sais pas, monsieur, on va noter. Hein. Clé de 17 dans la boîte à chocolat. Donc, on s'interroge, monsieur Mbala, quand on vous écoute, on s'interroge sur votre difficulté à discerner le bien du mal. Hein, comme avec, par exemple, ce sketch sur les pygmées. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, la question, elle est simple. Avez-vous déjà frappé une femme pygmée à l'aide d'un club de golf? Non, mais c'est dans l'imaginaire, docteur. C'est dans l'imaginaire, voilà. Dans la réalité, j'ai jamais fait ça. Dans l'imaginaire, je tue des gens pour faire rire les autres, quoi. Je sais pas, ça s'est fait comme ça. Hein, mais je n'aurais jamais fait ça dans la réalité. Je n'ai jamais tué personne. Ah, dans l'imaginaire, oui.
C'est-à-dire, premier spectacle, j'avais un kangou blanc, je m'en souviens, j'avais un pare-buff. Et j'habitais Vélizy. Donc c'est vraiment, je n'ai jamais habité là-bas. Et un pare-buff, un Vélizy. Donc tu sais, il n'y a pas de buff. Et donc, oui, 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 mais il y a un ramassis de connards à vélo. C'est pour ça que j'avais monté le pare-buff. Et donc, le cycliste. J'avais une obsession à cette époque, le cycliste. Je sais pas, cette tenue dégueulasse, à moitié collant, moulant, le cul dégueulasse. Et j'ai croisé un cycliste et je lui ai rentré dedans, complètement. Je lui ai rangé le genou dans le cul. Même le pompier de l'imaginaire m'a dit c'est extraordinaire, on n'a jamais vu comment ça se passe. Et puis la pygmée, pareil. Je me souviens, alors comment je l'ai écrit, j'étais chez mon père. À l'époque, il était vivant. Et on est dans la forêt équatoriale. Et il y avait une pygmée sous le barbecue. Elle était toute petite. Pygmée, c'est pas gros. Et moi, j'avais un club de golf. La faute n'a pas de chance. Et je l'ai pris, il y a eu méprise. J'ai dit, c'est le swing parfait. J'ai fait, elle est partie, l'autre. Dernier truc que j'ai entendu, Houston à la base. J'ai dit, mais comment ça? Très bien. Donc on va noter Houston à la base. Hein, c'est quoi la différence, Monsieur Mbala, concentrez-vous. C'est quoi la différence entre le bien et le mal? Alors là, ça devient... alors, que je dise pas de conneries. Différence entre le bien et le mal. Je dirais 30 cm, à peu près. Parfait. Donc je vais noter 30 cm. On va pouvoir arrêter là, Monsieur Mbala. Vous avez effectivement une grave carence cognitive. Hein. Mais concernant cette notion de dignité humaine, de bien, de mal, hein. Vous êtes partiellement irresponsable. Là, ça va dans le sens de votre avocat. Oui, mais d'accord, vous pouvez sortir d'ici, mais c'est pour aller dans un hôpital psychiatrique. La société doit se protéger, M. Mbala. On ne peut pas vous laisser vous produire sur scène, hein, ou sur Internet. Hein. C'est terminé ce temps-là. Nous, on est là pour vous aider. Il faut bien comprendre qu'on est médecin. Je suis là pour essayer de calmer, d'apaiser ces obsessions que vous avez en vous. Hein. Moi, pour vous, je serais d'ailleurs pour un traitement choc. Hein. Ah, je serais pour un voyage à Auschwitz, directement. Oh la vache. Direct, sans échauffement, comme ça, à froid. Oui, mais Monsieur Mbala, à froid, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Ça va pas, ça. Hein. Auschwitz, c'est la dernière limite de l'humour. Si vous aviez été en classe de troisième ou si vous aviez écouté, oui, vous y êtes allé, mais vous n'avez pas écouté, vous auriez compris que c'est la limite du rire. Après, c'est la haine. La haine de l'autre, la haine de l'univers. Hein? Donc, oui, Show Ananas, c'est l'œuvre d'un psychopathe. Alors, écoutez, vous avez l'air doué dans ce monde de l'imaginaire. On va faire un test hein, sous hypnose. Donc, vous vous détendez. On va y aller, allez-y, on va aller dans l'imaginaire. Voilà. Donc, vos paupières sont lourdes, vous entendez que ma voix... Vous êtes là, vous avez les yeux fermés, Monsieur Mbala, vous écoutez ma voix. Monsieur, vous êtes maintenant cette humanité. Vous devenez cette humanité que la barbarie nazie va arracher à la vie. Vous êtes dans le train de la mort. Est-ce que vous y êtes, Monsieur Mbala? J'ai l'impression d'être sur Internet. Non, alors concentrez-vous, Monsieur Mbala. Vous êtes dans ce train. Le train arrive à Auschwitz. Les portes s'ouvrent. Vous entendez crier en allemand. Vous y êtes là? Les hommes et les femmes sont séparés, envoyés à la mort. Vous ressentez cet endroit? Je ressens la guerre. Non, non. La guerre est un point de détail de cet endroit. Monsieur Mbala, on se concentre. Bon, votre spectacle s'appelle Finissons-en. Alors on va en finir. On va aller au cœur de cette machine de l'horreur, de cette mécanique de mort. On va aller donc, dans ce qui est un musée maintenant à Auschwitz, mais c'est une pièce. Hein. Derrière ces deux vitres, il y a les preuves irréfutables, Monsieur Mbala, de ce crime incomparable, de ce film inégalé, ce crime inégalé dans l'histoire de l'homme, de l'humanité, des galaxies et de planètes à côté. Donc, vous ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez derrière cette vitre? Je vois un tas de lunettes. Non. Qu'est-ce que vous ressentez, Monsieur Mbala? Ce sont des belles lunettes? D'accord. Ce sont des belles lunettes, il a dit. Donc je pense que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Non, Monsieur Mbala.
Ce ne sont pas des belles lunettes. C'est l'humanité que vous voyez. Il y a des lunettes? Parce que, excusez-moi, mais moi j'appartiens à une humanité, à cette époque, on n'avait pas de lunettes. Comme les Indiens, comme les aborigènes, comme plein de gens, ça n'existait pas. C'est pour ça, quand vous me dites c'est l'humanité, ceux qui avaient des lunettes comme ça, ils venaient pour nous voler, pour nous tuer. C'est ça que j'arrive pas à... Je sais que je vais prendre 6 mois supplémentaires par rapport à ma réponse. Mais ramenez-moi en cellule.